Yahoo Bidi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va être sur une petite vidéo blabla pour te tenir un petit peu au courant de où j'en suis au niveau du projet de déménager. Juste petite parenthèse, le collier il est fait par moi et donc je propose ce genre de collier maintenant. Je te laisserai aller voir dans la barre d'infos tout en haut, je te mettrai le lien de ma boutique. Et sinon tout ce qui est petite toile ici, ici et ici, il y en a 5. C'est aussi des créations que je fais, donc je te laisserai aller voir si jamais ça peut t'intéresser. Voilà. Alors pour l'instant, honnêtement, je fais principalement de l'univers manga, Japon, Asie en général, K-pop. Ici c'est de la K-pop. Là, on a Pikachu et Loclas. Ici, on a une Pokéball, l'Hyperball. Mais sur demande, je peux faire tout ce qui va être, par exemple, Tortue Ninja, parce que j'ai eu une demande. Je pense, enfin, une personne m'a dit que ça pourrait lui plaire de faire les tortues, si je faisais les Tortues Ninja, et je pense que je vais lui faire. Et après, tout ce qui va être aussi Marvel ou DC Comics, ça sera uniquement sur demande et pas de moi-même qui vais créer comme ça, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, je te retrouve donc pour te parler un petit peu du déménagement et où j'en suis. Donc, juste à savoir que le jour où je filme, on est le 16 janvier. Je sais pas quand je vais la poster cette vidéo, donc je préfère te dire la date. On a comment... Alors, il faut savoir que donc je devais déménager l'an dernier, mais il y a eu plein de problèmes de papier, etc. qui me manquaient pour pouvoir faire les démarches et autres. Et puis après, comme on arrivait sur la fin de l'année, on s'est dit que c'était un peu con vu qu'il y avait mon opération des bras. Maintenant, je vais beaucoup mieux au niveau de mes bras, je tiens à le dire au cas où. Voilà, demain, je filmerai des vidéos justement pour la chaîne EB World, donc tout ce qui va être la vidéo Netflix et d'autres. Sans tu verras, hein, même tenue, même fond, ça sera dans ma chambre, etc. avec la perruque et autres. Donc voilà, mais juste, voilà, pour te résumer un petit peu. Et donc, un petit peu avant le 20, je crois, décembre, avec ma maman, on commence vraiment à regarder au niveau des sites, etc., de faire des recherches au niveau des appartements. On envoie... Alors écoute bien au niveau des termes que je vais utiliser. Donc giga coup de cœur, c'est vraiment pour des mangas par exemple, je dis un giga coup de cœur, c'est vraiment le plus haut. Il y a méga coup de cœur en dessous, gros et coup de cœur, tu vois, pour coup de cœur, gros, méga, giga. Donc on regarde au niveau des appartements, on en voit un, c'est un giga coup de cœur pour moi, je le vois, il est beau, il a tout ce qui me plaît, de ce que je vois, des informations que j'ai, des détails, les couleurs, même jusqu'à la porte d'entrée, la couleur de la porte d'entrée, le numéro, l'emplacement, machin, bidule, truc. Aussitôt, donc ça devait être le 19 ou le 20 décembre, j'ai dit à ma maman d'envoyer un message à l'agence pour leur dire qu'on est intéressé, qu'on voudrait en savoir plus. Pas de réponse. On se dit, on n'est pas loin des fêtes, peut-être qu'ils ont fait arrêter dès le 20 décembre, on va savoir l'agence, etc. On se dit, c'est pas grave, on saura ça au 2 ou un truc comme ça, janvier. 1er janvier, donc je le rappelle au cas où, du 29 décembre au 2 janvier, j'étais chez des amis de mon papa à Bourges, chez une amie Laura que je vous ai parlé 2 fois, je crois, ou 3 sur cette chaîne. Je te mettrai le lien de la vidéo où je parle de Laura, justement, où je l'ai retrouvée il y a un an. Et, enfin, un an en décembre, du coup, 2022. Voilà, c'était là le truc. Et donc, elle était venue à la maison début décembre. Là, on va fêter Noël donc chez ses parents. Le 1er janvier, elle vient manger chez ses parents pour qu'on fête Nouvel An ensemble. Voulant montrer à ma copine Laura l'appartement, je commence à aller sur l'application, je commence à lui dire ouais, enfin je lui vends le truc. J'arrive sur l'application, appartement retiré de la... Voilà, comment j'ai bien commencé l'année. C'était vraiment un giga coup de cœur si je l'avais pris, honnêtement, moi-même, mes parents, ma famille que j'apprécie vraiment, que je fréquente, que j'aime, auraient été rassurés. Mais tous mes grands frères, parce que attends, je tiens à préciser ça parce que en fait vous connaissez 3 grands frères principalement, 4 grand frère Thomas qui est mon tatoueur et les 3 de Humble, mais j'ai un autre grand frère depuis pas mal d'années qui est plus un membre entre parenthèses de la famille, etc. Donc voilà, donc tous mes frères et tout ça auraient été rassurés, tout le monde aurait été rassuré, aurait aimé que je sois là parce que j'avais vraiment l'emplacement qui faisait que j'étais pas très loin de quelqu'un que j'apprécie, enfin de plusieurs personnes que j'apprécie. Donc la journée ou quoi, j'aurais, enfin même le soir, je crois que j'aurais pu
avoir de l'aide si besoin et tout ça, c'était vraiment à 5 minutes à pied. Donc voilà, on avait vraiment, il y avait toutes les informations que je savais sur cet appartement qui étaient parfaites pour moi. Mais non, voilà. Alors du coup, le 5 janvier, j'ai rendez-vous sur Bordeaux pour voir mon chirurgien esthétique, pour lui parler d'une éventuelle opération. Et ayant rendez-vous à 15h30 quasiment, on se bouge avec ma mère pour aller sur Bordeaux très tôt. J'avais besoin d'aller dans une boutique Cultura pour vraiment préciser. Et après, on se dit, bon, on va aller repérer les lieux où sont censés être les autres appartements. Prends du popcorn. Oui, là, sors ton popcorn ou ton plus beau café, écoute bien, tu vas te marrer. On commence donc par regarder l'appartement que je préférais en deuxième. Donc, méga coup de cœur. Giga, méga, gros coup de cœur. On va voir donc celui où j'avais eu un méga coup de cœur. Il n'était pas très loin de l'autre. Je me dis, bon, ça reste... bon, la zone pas forcément sur tout ça, mais c'était plus... Ça reste pas loin de l'autre, ça reste pas loin des trucs importants pour moi, etc. Ok. On commence à y aller. Alors, pour te situer, tu as une grande route. Nous, on a pris une petite rue là. Et en fait, il était dans une petite rue comme ça pour retourner donc sur la grande route. Nous, on commence par aller par là. Et là, on se dit, mais vu les photos à l'extérieur, et on arrive en fait au bout de la rue, donc à l'angle, ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Que le bâtiment juste à côté, donc en fait, tu avais ma porte. T'aurais eu la porte, tu vois, voilà. Alors, voilà, les deux bâtiments sont mes deux étagères, tu vois bien, là, il y a la porte aurait été en gros par là, et le bâtiment qui était là et qui faisait donc l'angle, il y avait des trucs pour maintenir les murs. Tu vois le problème? Et alors, je vais t'en rajouter une bonne. En plus, donc toujours dans la même allée, ça continuait, c'était, voilà, au niveau de vraiment, le bâtiment était dans l'angle, mais c'était là qu'on maintenait... On voit quoi? On voit qu'il y a beaucoup de bouteilles qui traînent, qu'il y a des vêtements qui traînent, qu'il y a des trucs style clope ou plus. Voilà. Hein. Donc il y a des squatteurs la nuit. Yeah! Et quand tu tournes du coup, parce qu'au départ on était vraiment concentrés sur ça, on voit ça d'abord. On se tourne, on voit la petite allée pour rejoindre l'autre rue. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a des barrières de partout pour empêcher de passer. Limite, tu pouvais à peine aller jusqu'à la porte de ton bâtiment. Voilà. Tu m'étonnes que celui-là, il n'était pas vendu et qu'il n'est toujours pas vendu. Je pense que les gens, quand ils vont visiter, ils font demi-tour. Voilà. Donc, moi, mentalement, comment te dire que je n'allais pas très très bien juste après ça, parce que j'étais en mode, ok, donc est-ce que ce serait pas des signes entre l'autre appart et celui-ci pour me dire que je dois pas en fait penser à déménager, ou tu vois, alors que l'autre il y avait tous les signes pour me dire ok vas-y fonce Ibi, c'est ton appartement là. Voilà. Donc après on est allé avec ma maman visiter d'autres zones où on avait vu qu'il y avait des appartements, etc. Donc on voit un autre qui était dans une zone plutôt en fait très 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 mignonne. Voilà, je n'en dirais pas plus, une zone très mignonne. Je me suis sentie zen, reposée, détendue. T'as presque l'impression d'être... Alors, c'est pas dit méchamment, mais j'avais presque l'impression de ne pas être dans Bordeaux. Parce que, voilà. Alors après, c'est une zone où tu vois très clairement que les gens qui traversent ces rues-là, c'est qu'ils vont quasiment à côté, à la rue d'à côté, parce qu'ils y habitent, et c'est pas des gens qui vont y aller... pour X ou Y raison, pour couper par cette rue ou quoi que ce soit. Tu vois très clairement qu'il n'y a quasiment pas de passage de voiture ou autre, à part ceux qui habitent dans cette zone-là, etc. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Ça évite trop de circulation, parce que l'appartement que j'avais eu à Bordeaux avec mon ex, comment te dire que le matin, c'était sympa, parce qu'il y avait un feu au bout de notre rue, et donc c'était tut, et tout ça. Alors, juste pour te resituer, avant de regarder cette petite zone toute belle, toute mignonne, et l'appartement donc du coup avec les squatteurs, on passe avec ma maman, je dis ouais comme ça pour le fun, on va passer où était mon ancien appartement. On passe voir où était mon ancien appartement, et là qu'est-ce que je vois? Alors faut savoir que mon appartement était un G
je crois que c'est la dernière lettre, FG. C'était un G, le sol n'était pas droit, donc je me cassais souvent la gueule. Au niveau du chauffage, on avait des vitres de merde, donc très clairement le chauffage, le radiateur électrique qui était sous la fenêtre. Voilà, l'hiver, j'avais... alors, je passe souvent mes journées quand même en pyjama, ou le matin ou quoi que ce soit en pyjama. J'avais pyjama normal, un t-shirt de pyjama chaud, un gros sweat, une couverture sur mes épaules, une couverture sur mes cuisses parce que je suis souvent assis par terre ou en tailleur. Là sur la chaise par exemple je suis assis en tailleur. Et je me les pelais, j'avais les ongles bleus. À l'époque je mettais pas de vernis. Et, enfin quand je mettais pas de vernis parce que j'avais droit qu'au noir. J'avais les ongles bleus pour te donner une idée. Et pourtant j'étais pas du tout près de la fenêtre. Pas du tout du tout. Et bref voilà. Là en passant qu'est-ce que je vois? Parce que depuis les fenêtres on voyait la cuisine à l'époque. Je vois quoi? Je vois que la cuisine a été refaite. Tu vois le seum. Les fenêtres ont sûrement été changées. La porte en bas qui ne fermait plus a été changée. Bon après ça reste encore une vieille porte. Après ça fait longtemps que j'y vivais donc elle a eu le temps de s'user. Mais ils ont dû changer la vieille porte pour une autre vieille porte. Mais voilà, parce que c'était plus la même couleur non plus. Bon tu vas me dire ça c'est une couche mais je voyais que c'était pas exactement ma porte. Et je vois en plus que la personne, il y avait une couette sur la fenêtre, côté chambre. Et là, je vois en plus que la couette, c'était des trucs asiatiques. Donc, je me suis dit, ok, c'est un fan d'Asie qui a repris mon appartement. Tout va bien. Mais lui, il a de la chance. Lui ou elle, hein. Mais cette personne a de la chance parce que mon appartement n'était pas comme ça. Voilà, donc j'ai eu un peu le seum. Après, je ne l'aurais pas repris parce qu'il était beaucoup trop grand, beaucoup trop cher. Ce quand t'es à deux, c'est pas pareil. En plus, il nous l'avait fait pas cher parce que forcément c'était un G, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà, je m'étais dit par curiosité voir ce que c'était devenu ou quoi que ce soit. J'étais bien deg. Donc après, on a fait la belle petite zone, etc. On est allé manger. J'ai mangé bien entendu à Humble, hein, voilà. Comme ça, j'ai pu voir mes frères et leur souhaiter surtout la bonne année. Voilà. Ensuite, donc, on est retourné avec ma maman voir une autre zone qui était pas très très loin non plus. Enfin, pas très loin, on marche beaucoup avec ma mère, hein. Je fais souvent des journées de... Même quand je suis sur Bordeaux tout seul, je fais des journées de 20 000 pas. Et là, on avait fait 25 000 pas dans la journée. Donc, puis des fois, un coup ou deux de tram et c'était bon. Mais bref, toujours est-il, on est allé voir une autre zone. Cette zone-là, elle était sympa, mais pas autant que celle vue juste avant manger. Je vois un ou deux appartements justement qu'on avait repérés, mais il y en avait un, il était dans une zone... où je me sentais pas forcément très très bien là, je me sentais... Alors, je vais pas dire pas à ma place, je vais pas dire pas à ma place, mais tu sais, voilà, tu as l'impression un peu que t'es de trop, même quand tu te balades pour visiter, tu sens que t'es trop, tu sens limite tu gênes. Alors, je veux pas dire trafic de dés, hein, mais un entre-deux quand même, tu vois, un entre-deux. Donc voilà, mais pourquoi pas, et donc bah, c'est tout. Après ce jour-là, on est allé donc à, on va dire, une agence très connue pour louer des appartements, qui fait de la pub à la télé, au cinéma, en voiture, en voilà. Je ne dirai pas le nom, mais la personne souvent chante dans la pub. Là, je pense que tu l'as. Voilà. Donc on commence à donner les informations, on voit enfin la jeune fille nous explique dès le départ qu'elle est là depuis le début de la semaine. On est le 5, on doit être jeudi, un truc comme ça. Donc voilà, elle prend nos informations, elle dit que donc dès que son chef est revenu de visite, elle lui donnera nos infos, qu'il nous appelle soit le soir même, soit le lendemain. C'était le 5 janvier, nous sommes le 16. Il nous a jamais rappelé, on les a rappelés, ils nous ont jamais rappelé par derrière. Voilà. Mais à savoir que juste quand l'après-midi, le midi, quand on est remonté pour retourner à Humble, on est passé devant une agence où il y avait un appartement qui m'intéressait. Donc on avait commencé à prendre des notes et tout ça, mais ce qu'on n'a pas compris en fait, et peut-être que vous aurez la réponse, c'est que le répondeur... Alors on a vu l'agence, on a bien vu que ça avait l'air d'être encore actif. C'était entre midi et 2, donc clairement il n'y avait plus personne, c'était la pause de repas. Mais
Quand on téléphone, en fait, c'est même pas un vrai répondeur, c'est juste vous êtes sur le 05, machin, bidule, truc, chouette. Voilà. Et c'est dommage parce que c'était un appartement qui me plaisait énormément. Et donc, voilà, en gros, ça s'est arrêté comme ça. Donc, si on a fait donc les papiers et tout ça, ça nous a pris 1 heure à la fameuse agence qui chante. Et voilà, et donc ils nous ont jamais recontactés. Depuis, juste, on a cherché avec ma maman d'autres agences, on a cherché surtout d'autres appartements qui pouvaient me plaire. On en a trouvé un dans une autre agence qui est, elle, par contre, très 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 réactive. Parce qu'au moment où ma maman les a contactés, aussitôt la femme répondait par mail, etc. Alors que l'autre, comme je t'ai dit, on est le 16 janvier, on n'a toujours pas de réponse. Voilà, voilà. Et ma maman a envoyé les papiers, la femme lui a répondu qu'il manquait 2-3 papiers, on lui a renvoyé. Sauf que là, le jour où je filme, on est un lundi, et donc les papiers qui manquaient, la dame nous a dit qu'il nous les manquait donc vendredi soir dernier. Et moi, du coup, ma maman a fini les papiers samedi. Donc la dame nous a dit, c'est bon, j'ai tous les papiers qu'il me faut pour faire votre dossier, maintenant j'envoie ça à je sais pas quoi. Je crois que c'est un truc pour, en gros, pas la sécurité, mais comment dire, pour eux, en fait, pour qu'ils sachent s'ils peuvent ou pas se permettre de nous louer un appartement, etc. Donc voilà pour le premier épisode. Mais je pense que donc là, la prochaine fois, tu auras sûrement une update, etc. de ça. Mais voilà, je vais commencer à faire 2-3 cartons quand même pour être tranquille. Et puis de toute façon, on avait déjà fait quelques achats de trucs que je pouvais avoir besoin, de 2 ou 3 assiettes, etc. Donc ça, on va les refaire peut-être proprement, etc. Peut-être ensemble même. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette première vidéo. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si tu as des aventures à me raconter au niveau de toi, justement, des déménagements, etc., n'hésite pas à me mettre ça en commentaire parce que je ferai peut-être une vidéo où je lis justement vos commentaires.